Et puis en fait, je pense qu'il avait pas conscience qu'on était deux. Ouais. Et du coup, quand tu m'as appelé et que moi j'ai appelé les flics, Ouais. c'est à ce moment-là qu'il a souri. Ah ouais, c'était terrifiant. Et May, tu te rappelles de l'intrus dans notre maison? Bonjour Lou. Bonjour May. Ça passe quoi aujourd'hui? Bon, on peut un peu vous expliquer pour ceux qui nous écoutent seulement. En fait, on s'est déguisé pour Halloween. Ouais. Mais c'était du dernier moment. Mhm. Parce qu'on n'a pas... On a zap. La vérité, c'est qu'on a un peu zap. Ouais. Et en plus, comme on a des choses à faire entre-temps, on n'a pas pris le temps de s'organiser un bon déguisement. On avait des bonnes idées, hein. Ouais, franchement, ouais. Un peu manque de temps. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ressorti nos chapeaux de sorcières quand on était toutes petites. Ouais. Ils ont, je rigole pas, 20 ans, plus de 20 ans ces chapeaux. Ouais, plus d'20 ans, ouais. Je les portais quand j'avais genre 6 piges. Oui. C'est pour ça qu'ils font un peu petits sur nos têtes. Mais ambiance spooky quand même, on est des petites sorcières aujourd'hui. Voilà, et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez notre magnifique, Décor. notre magnifique décoration qui est constituée d'une guirlande de citrouille. Voilà, Voilà. c'est tout. Ce sera tout pour cette voilà. Cette année est low budget, mais l'année prochaine, année. Ouais, on mettra un peu plus, on s'organisera plus. on s'organisera mieux que ça. Et Ouais. on fera un truc sympa. Mais bon, on est dans l'ambiance quand même spooky, Mhm. parce que c'est Halloween. Oui. Et qui dit Halloween dit Paranormal, histoire d'horreur. histoire d'horreur. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous raconter des petites histoires d'horreur que je n'ai pas sélectionnées cette fois-ci, puisque notre petite prod Audrey s'en est occupée. Donc on va découvrir ça avec vous, et j'ai trop hâte. J'adore faire ça. Les histoires d'horreur comme ça. J'ai la perruque qui me gratte. Non mais frère, la perruque, elle me gratte, mais c'est horrible. Oui, parce qu'on a des perruques aussi. Il y a moyen que la perruque elle tienne pas à la fin de l'épisode. Ouais, je pense qu'il y a un moment où je vais la tège. En vrai, on a un petit make-up, on s'habille tout en noir. Ouais. Très Un petit sorcière. make-up vite fait, hein. Fait en 2 minutes On a mis chrono. beaucoup de fard à paupières noir. En C'est fait, tout. ça s'arrête là. Moi, j'ai prévu de sortir encore après, donc. Ah ouais? Ouais. Tu vas où? Je vais aller me balader. D'accord. Bah ouais, je me balade moi en ce moment. Mhm. Je me promène. Je crois que la perruque, elle me donne mal au crâne en fait. Elle te serre trop. Ouais, elle m'appuie sur les tempes, je crois. Mais tu l'as serré? Tu l'as juste posé sur ta tête? Non, j'ai juste posé sur ma tête. Mais tu sais, moi, un peu de pression sur ma tête, ça me donne des migraines. Hein. Ouais, bon, on verra jusqu'à quand on Ouais, tient je vais l'histoire. tenir encore un peu. Et puis après, si je deviens migraineuse, je l'enlève. Bon, ce qui est bien, c'est que on ne sait pas à quel degré les histoires font peur, Ouais. en vérité, parce que Mhm. c'est pas nous qui avons préparé le truc. Donc, si vous nous regardez sur YouTube, ça vous permet de désamorcer en nous voyant, de façon un peu ridicule, je Voilà. tiens à le dire, mais Voilà. drôle. Ça dosera avec peut-être... Pourquoi mon chapeau à moi, il est penché? Il est penché. il fait un truc bizarre là. il fait sorcière de côté, quoi. Non, ça donne un style. Ouais, il est crooked. Donc ça permettra d'adoucir si jamais les histoires font vraiment peur. Voilà. Mais bon. Petit rappel, si vous n'êtes toujours pas abonné, que ce soit sur les plateformes d'écoute ou sur YouTube, merci de vous abonner. Et toujours en lien en description, vous trouverez notre petit Google Form pour nous raconter vos histoires, vos secrets inavoués, vos petites confessions qu'on vous Oui. racontera incessamment sous peu quand il y en aura assez. Voilà. Mais back to the spooky. Ok. Spooky. Spooky, spooky, spooky. 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 Spooky, spooky, spooky. Bon. Alors, on a 10 histoires au total. Je pense pas qu'on Mhm. dira les 10. On Non. verra selon les titres. Audrey nous a dit, lisez-les dans le désordre. Mhm. Donc, on va suivre ce que Audrey nous a dit. Ouais. Je lis les titres. T'as trouvé? Ouais, ok. Lis les Et tu me dis ce que tu préfères, d'accord? Ouais. J'ai Il est dans la maison. titres. Ok. Un classique, finalement. Ouais, un classique, ouais. L'homme du rayon jouet. Ah, ouais. Ouais, ça Ouais. c'est pas mal. Rien joué, ça fait un peu peur, ouais. Tu me dis stop, hein. Le train abandonné. Non, ça giffe pas. Ça giffe je trouve pas. l'histoire elle est trop bien. Ouais, grave. Vas-y, je lis l'homme du rayon jouet alors. Ok. Asseyez-vous, ou je sais pas, ou marchez, je sais pas ce que vous êtes en train de faire. Prenez-vous Oh. un petit thé ou pas Attends, du tout. regarde, pardon, c'est un peu spooky, du coup je vais le dire sur le podcast. Ah. Audrey vient de nous envoyer un message et elle nous a dit purée, la voisine, Faudrait qu'on vous explique cette histoire. ouais, était pas dans sa voiture, mais elle regardait entre ses rideaux. J'ai eu trop peur. On va vous expliquer très brièvement parce qu'en fait il y a pas de fin à cette histoire en vérité. Dans notre quartier, on a une voisine. Et elle a toujours habité là apparemment, mais c'est que depuis quelques mois que May et moi on l'a remarqué. Ouais. Et en fait c'est une voisine qui se met dans sa voiture à feu doux, pas à feu doux, mais genre... À feu doux Elle s'est arrêtée quoi. Je sais pas comment dire. Enfin, la voiture, elle est parquée si vous voulez. Voilà, elle merci. elle est garée et elle est dans Feu sa doux. voiture toute l'après-midi. Mais pendant des heures, elle est dans sa voiture, quoi. Elle est juste dans sa voiture, elle reste dans sa... Feu doux, attends, je m'en Mais je sais pas pourquoi. Tu sais, elle est genre statique, quoi. Je voulais dire juste ça, en fait. Dans sa voiture statique, derrière la porte de son portail, genre. Ouais.
Et elle passe l'après-midi, elle a un masque de chirurgien. Et on pense que c'est une nana, mais en vrai, on n'est pas 100% sûr, mais je pense que c'est une femme. Ouais. Parce qu'elle est très habillée de façon entre guillemets masculine. Donc voilà. Mais il semblerait que c'est quand même une femme. Et en fait, elle reste là des heures. Et une fois, donc dès que tu passes devant chez elle, peut-être tu la vois, elle est dans sa voiture, elle fait rien. Et elle fixe comme ça. Je vous jure, ça fait peur. Ça fait peur de ouf. Surtout quand vous passez genre le soir et que vous attendez pas à la voir dans sa Et voiture. genre, il est 20h, et elle est dans sa voiture et elle bouge genre. Ça fait peur. Et une fois avec moi, on allait promener nos chiens. Et en fait, cette femme, on l'a toujours vue dans sa voiture. Et sinon, la maison est toujours clos, les volets sont clos, enfin vraiment, ça fait flipper. Et une fois, on marche avec les chiens et tout, et May, elle me dit, je sais plus, c'est toi au moins qu'on l'a remarqué la première, je sais plus. Mais on voit la voisine. Et elle marche déterre, genre. Elle était dans la rue, du coup. Elle était pas dans sa voiture, elle était dans la rue. Ce qui est fou, première fois qu'on la voit dans la rue. Avec un sachet à la main, comme ça, elle le portait devant elle. Et en fait, ses pas étaient tellement, genre, précis, saccadés, très robotiques. Donc on la regarde comme ça, on dit, putain, il y a la voisine. Et là, les gars, je vous jure, elle a tourné hyper rapidement, genre en mode 90 degrés vers nous. Ouais. Et elle a retourné en mode, genre, comme un robot, elle s'est approchée hyper vite de nous, comme ça, en marchant très très vite. Et au dernier moment, elle a fait demi-tour. Ouais. Et du coup, c'était hyper effrayant. C'était trop... Genre, vraiment, la marche, si jamais on devait mettre, entre guillemets, quelqu'un de flippant dans un film d'horreur, c'est comme ça qu'on ferait marcher, pour vous imaginer. Et bref, les jours passent, et bon, cette nana, elle est des fois dans sa voiture, des fois, elle est pas dans sa voiture, enfin bref. Et la dernière fois, on allait récupérer un truc, on était en caisse avec Audrey. On traverse les rues du quartier, et là, on voit quelqu'un courir devant notre voiture, en mode... courir comme dans un film d'horreur. Et c'était qui? C'était la voisine. Ouais, elle courait comme ça, on sait pas pourquoi, on sait pas où elle allait. Lou, elle m'a dit, suis-la en voiture. Elle courait comme un robot, comme un reptilien, tu vois pas? Genre en mode, elle avait une quête, tu vois. Et je dis à May, ah, la voiture, je la suis. Je voulais savoir où elle allait, cette dame. J'ai besoin de connaître sa vie. Non, elle l'a pas suivi, hein. Si évidemment, je l'ai pas suivi. Mais du coup, Audrey a envoyé un message juste avant pour dire qu'elle était en train de regarder à travers sa fenêtre, ce qu'elle fait jamais. Et il faut demander à Audrey si elle avait son masque ou pas. Ouais, attends, je lui demande. Parce que c'est vrai qu'on la voit toujours avec son masque. On l'a jamais vue sans son masque. Enfin bref, c'est l'histoire de la voisine et on n'a pas trop d'autres infos, c'est que par parcimonie comme ça. Et on aimerait bien savoir ce qu'il en est. C'est une dame qui doit avoir plus de 60 ans, largement. Peut-être 70. Franchement, je sais pas. Je connais pas son histoire, mais c'est un mystère que j'aimerais résoudre. Mais enfin, je pense qu'on saura jamais la suite. Non, on saura jamais. Anyway, on va retourner du coup à notre homme du rayon jouet. Effrayant. Déjà, il y a homme dans le titre. Oui, c'est effrayant. C'est bien ça qui est effrayant. Quand j'avais environ 10 ans, ma famille a fait un voyage sur la côte ouest des États-Unis. Forcément, ça se passe aux States. Nous nous sommes arrêtés dans un magasin d'occasion que nous avions l'habitude de fréquenter chaque fois que nous venions dans la région. Mes parents ne voyaient généralement pas... Ça s'est éteint. Pas d'inconvénient à ce que je m'éloigne dans les magasins. Allez, ça y est, j'ai loupé la fin de la page, j'étais bien partie, c'est dommage. Alors, mes parents ne voyaient généralement pas d'inconvénient à ce que je m'éloigne dans les magasins, tant que je restais à quelques rayons de distance. Parle un peu plus doucement, Lou. Quoi, je parle vite? Tu parles vite. Eh ben, ça fera plaisir au TDAH. Non, je vais faire attention. À un moment... T'as vu, tu casses les couilles. Mais personne n'aura peur dans cet épisode, je peux te le dire. À un moment donné, j'ai commencé à remarquer qu'un homme me suivait. Je n'y ai pas prêté attention, mais je suis restée sur mes gardes au cas où. On m'avait appris très tôt à me méfier des inconnus. À me méfier des hommes. Oui. Je suis arrivée au rayon jouet et je jouais tranquillement lorsque l'homme a commencé à me poser des questions au hasard. Ah wesh. Tu as de beaux cheveux. Est-ce que tu les brosses toi-même? Oh yoyoyo. Tu aimes jouer avec des jouets? Ah Lesquels préfères-tu? Quelle est ta couleur préférée? À ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur, car il se rapprochait de moi et j'étais coincée dans une allée qui n'avait qu'une seule sortie. Il s'est approché de moi avec un regard effrayant et lorsqu'il a essayé de me toucher, j'ai crié à tue-tête. Crier à tue-tête? Oui. Ça se dit? Ah ouais? Tu chantes à tue-tête mais tu cries pas à tue-tête? Ouais, je sais pas. Ah ah Au secours. Bref. Tout le monde dans le magasin s'est précipité pour voir ce qui se passait. L'homme a paniqué, m'a attrapé et a essayé de s'enfuir. Eh ouais. Avec toi? Oula. J'ai appelé mes parents à l'aide qui sont arrivés quelques secondes plus tard. Mon père a frappé l'homme. Bah ouais, hein. M'a attrapé quand il m'a lâché après avoir reçu un coup de poing. Et nous sommes allés à l'entrée du magasin pour appeler la police. À l'époque, il n'y avait pas encore de téléphone portable. Ah oui, donc début 2000 quoi. Même avant, ouais. Mais avant, ouais. La police est arrivée et mes parents leur ont raconté ce qui s'était passé. Mais je suppose que le type s'était enfui par la porte arrière car il avait disparu. Je ne me souviens pas de tous les détails de sa fuite. Quelques années plus tard, je regardais les informations et j'ai vu un visage familier. Ma mère a commencé à paniquer et nous a dit «
à mon père et moi que l'homme à la télévision qui avait été arrêté pour l'enlèvement, viol et meurtre de jeunes enfants était celui qui avait essayé de m'enlever dans ce rayon jouet. Super. Un classique, franchement. Un classique, une tentative d'enlèvement par un homme sur un enfant. Bon, petit rayon jouet, quelle couleur tu préfères? Le rouge. Bon bah voilà. Ouais. Super. Ouais, écoutez, ça en fait, c'est même pas effrayant. Ça me fait pas peur parce qu'en fait c'est tellement réel que... Enfin, si, ça devrait me faire super peur, mais c'est tellement banal. Je suis en mode... Oui, bon bah... Moi, faut quand même y aller pour me frayer après moi. Je suis très vite effrayable. Oh la menteuse. Oh la menteuse. Oh la menteuse. Elle est amoureuse. Moi, faut y aller pour m'effrayer. Toi, non. Toi, on te parle de l'administratif, t'as peur. Oui, bah oui. Je te montre une feuille d'impôt, t'as peur. C'est bon, hein. Je te parle de ça, c'est la même chose. Non, mais en fait, c'est pas que ça m'effraie, c'est que... Oui, si, ça m'effraie. Si, ça t'effraie. Ça t'angoisse, tu l'as dit la dernière fois. Oui, c'est vrai. T'as raison. Mais l'angoisse, c'est pas de la peur. Allez. Alors, je vais en prendre... Minuit dans la rue. Ce soir-là, il était sous mon lit. Ah. Ah, mais ça aussi, c'est des classiques. Hein. Ouais. L'intrus invisible. Ah. Ou l'homme ensanglanté. Qu'est-ce que tu penses? On a déjà eu un homme rayon jouet. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais enfin, je crois que toutes les histoires, c'est à propos d'hommes. Mort ou vivant, ils nous cassent tous les couilles. Vas-y, prends au pif. Bon, je vais prendre l'intrus invisible en espérant que ce soit une intruse. On sait pas. On peut espérer. Hein. C'est une histoire courte. Je vis seule dans un petit appartement en ville. Au début, c'était des détails minuscules, des objets déplacés, un tiroir entrouvert alors que je l'avais fermé, une impression que quelqu'un était là quand je rentrais. Au fil des semaines, c'est devenu plus inquiétant. Des bruits la nuit, des pas dans la cuisine ou le couloir, alors que je savais que j'étais seule. J'essayais de me convaincre que c'était mon imagination, mais la sensation de présence ne disparaissait jamais. Un soir, j'étais en train de ranger mes affaires après le travail. Je regardais par la fenêtre et j'ai cru voir une silhouette bouger à l'intérieur, entre l'ombre et de la lumière du couloir. Je sais pas lire. J'ai gelé. Je me suis approchée doucement, mais il n'y avait rien. Rien du tout. Après ça, j'ai installé des caméras de surveillance dans les pièces principales. Quelques jours plus tard, j'ai regardé les images. Et là, j'ai vu quelque chose. Une forme indistincte entre mon appartement se déplacer... Oh là là, je sais pas, entrer dans mon appartement, se déplacer rapidement, puis disparaître dès que je rentrais. La police est venue quand j'ai signalé ces intrusions. Ils n'ont rien trouvé, aucun signe de défraction. Pour eux, techniquement, personne ne faisait rien d'illégal. Mais moi, je savais ce que je voyais, je savais ce que je ressentais. À partir de ce moment-là, je faisais toujours attention. Je vérifiais chaque pièce avant de laisser mes affaires, je verrouillais plusieurs fois, je faisais attention aux fenêtres, mais la peur restait. Chaque bruit me faisait sursauter, chaque ombre me faisait me retourner. Une nuit, je suis rentrée vers 23h, et j'ai trouvé un tiroir légèrement ouvert, exactement comme les premières fois. Je me suis arrêtée, immobile, en silence. Je savais que je n'étais pas seule, même si je ne pouvais pas voir qui ou quoi était là. Depuis, j'ai déménagé. Mais encore aujourd'hui, je pense à ce que j'ai vécu dans cet appartement. Et je sens toujours ce frisson quand je repense à la sensation d'être observée, à ce qu'on ne voit pas, mais qui est bien là. Nul. Je savais pas qu'on jugeait les histoires. On change de format, on juge les histoires d'horreur. Oh purée. Mais c'est pas fou ça, c'est classique. C'est la classique. On a toujours l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui nous regarde chez nous, tu vois. Oui. En vrai de vrai. Moi je pensais ça allait taper sur un truc réel. Comme la fois où il y a un mec qui a tapé l'incruste là chez nous. C'était effrayant, ça c'était effrayant. Ouais. J'étais dans la cuisine, je vois un crâne passer à travers ma fenêtre et je veux pour fermer la porte de... On l'avait raconté sur YouTube. Notre porte de derrière de maison, bref. Et je me retrouve face à un inconnu. Un mec plus d'1m80, enfin qui faisait hyper flipper et qui m'a regardé comme ça. J'étais en mode... Je le connais pas lui. Bref, et on a dû appeler la police. Enfin bref, elle est jamais venue la police, hein. Vous en doutez? Non, classique. Ils ont dit quoi? Ils ont dit oui, on a fait des rondes du quartier, on a trouvé personne. Évidemment qu'on trouve personne. Ouais, vous êtes pas venus, évidemment que vous avez trouvé personne. Mais bon, bref, c'était une tentative de cambriolage, sauf qu'il est tombé sur moi. Heureusement, le mec est pas rentré, il a pas défoncé la porte parce qu'en fait, il aurait pu. Ouais. Mais il est resté longtemps en plus. Hein. Ah oui, mais ça l'a pas effrayé de tomber sur quelqu'un. Hein. Ah non. Non, mais en fait, c'était ça qui était effrayant, c'est que le mec est vraiment resté derrière la porte. Il attendait quelque chose. Genre de se dire est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas, quoi, je pense. Il a appelé quelqu'un.
Et puis en fait, je pense qu'il avait pas conscience qu'on était deux. Ouais. Et du coup, quand tu m'as appelé et que moi j'ai appelé les flics, Ouais. c'est à ce moment-là qu'il a souri. Ah ouais, c'était terrifiant. C'était terrifiant et qu'il est reparti, genre. Ouais. Mais en fait, c'était terrifiant parce que déjà, pour vous expliquer un peu plus, parce qu'on est lancé dans l'histoire, du coup, moi j'étais dans la cuisine à ce moment-là, c'était un matin. Et donc, comme dit, je vois un crâne passer à travers la fenêtre, traverser notre jardin, etc. Et puis arriver au niveau de notre portail extérieur. Et moi, je me lève à ce moment-là, par réflexe, parce que je me dis peut-être c'est notre daron, il a dit à un pote de passer et de déposer ce truc, ce qui arrive de temps en temps. Mais je me lève, je vais vers la porte du jardin, enfin qui mène au jardin, pardon. Et en fait, en fermant la porte, lui, il monte les escaliers. Donc, je suis en train de fermer la porte devant lui, littéralement. Donc déjà, ça, c'est effrayant que vous êtes en train de fermer une porte parce que vous savez que c'est pas normal. Et le mec est derrière la porte. Je recule, mes chiens commencent à hurler. Sauf que j'avais plus peur pour mes chiens parce que c'est des petits chiens, tu sais jamais. Enfin, les mecs, ils peuvent être violents, etc. Je me retrouve à ce mec chauve et tout. En plus chauve. Non, je regarde la meuf qui a pas chaque épisode. Non, c'est une plaisanterie, mais bref, il est pas chauve en l'occurrence. Et je crie à May, appelle la police, il y a un intrus. Et heureusement que j'ai eu ces réflexes et je me suis pas complètement freeze. Parce que je pense que du coup, ça l'a pas du tout effrayé, mais effectivement, il s'est dit, ok, elle est pas toute seule. Parce que ça se tombe, si j'avais été toute seule, en fait, il serait rentré. Et il aurait pu grave rentrer et me dire, assieds-toi là, je vais te voler. Ok, pas de souci. Tu vois, genre, j'aurais rien fait. Enfin, le mec, il faisait 2 fois ma taille. Enfin, voilà. Et heureusement, après, le mec est parti, mais il est parti comme il est venu. Genre, il était pas du tout paniqué. Il m'a regardé. En fait, c'était fou parce que il m'a tellement regardé avec une confiance en lui en mode. Tu sais, il n'a même pas été surpris qu'il y ait quelqu'un, tu vois. Ouais. Il s'est dit tant pis, quoi. Il s'est vraiment dit genre tant pis et il est parti. Ouais, vraiment, vraiment terrifiant. Et après, on a vraiment eu du mal avec May à avoir confiance aux alentours du quartier de la maison parce qu'on avait toujours peur que quelqu'un tape l'incruste. C'était horrible. Moi, pendant plusieurs nuits, à chaque fois que j'entendais quelque chose, parce que bon, il y a du bruit, hein, la maison elle vit, et même à l'extérieur, il y a des gens qui passent. Enfin, il y a beaucoup de passages en plus dans notre rue, donc voilà. Mais à chaque fois qu'il y avait un bruit à l'extérieur, frère, je me réveillais en sursaut et je regardais par la fenêtre, la grosse tarée, tu sais, j'étais là en mode est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer encore, tu vois. C'était effrayant. Ouais, c'est clair. Maintenant on a des caméras et tout, mais c'est vrai qu'en plus en fait je me dis c'est fou comme tu sais la vie se joue à quelques secondes parfois parce que ce jour-là je me suis levée, j'étais pas à la bonne place en fait, je m'étais mis en face de la porte pour manger mon petit déjeuner, alors d'habitude je suis de dos à la porte. J'aurais pu décaler de 15 secondes et pas fermer la porte, pas me lever et pas fermer la porte, il aurait pu rentrer dans la maison. J'aurais pu dans le salon, du coup à l'opposé de la cuisine, littéralement. Il serait rentré dans la maison et en fait il aurait pu rentrer, enfin j'aurais pu tomber sur lui dans le couloir, tu vois. Il y a plein de choses comme ça où tu te dis genre mais c'est fou que le timing est parfait, quoi. Enfin, le timing soit pas fait, que les réflexes ont été là, que j'ai pas freeze, tu vois. Parce que j'aurais pu complètement freeze et paniquer, etc. Et dans ce cas tu te poses des questions genre qu'est-ce qui serait arrivé, est-ce que vraiment il aurait juste cambriolé la maison ou plus, tu vois. Ou tapé, ou tu vois genre il est hyper violent et moi en fait j'avais peur qu'il attaque les chiens vraiment, tu vois. Même si bon en vrai elle court assez vite à l'époque, mais on sait jamais. Enfin il aurait pu faire n'importe quoi en soi et moi ça m'a fait flipper pendant très très longtemps et je me souviens on a appelé les flics, on a appelé les parents. Ensuite, ils étaient à Lidl. Nos parents, ils ont tout lâché, ils sont partis, ils ont dû nous rejoindre. Et je me rappelle que j'ai eu une crise d'angoisse. J'arrivais plus à en fait, mes émotions étaient tellement hautes que j'arrivais à la fois plus à pleurer ni à respirer. Du coup, j'étais en hyperventilation, genre, parce que le truc venait de passer. Et en fait, j'avais tout qui redescendait, en fait. Toute l'adrénaline que j'avais eue, la peur, etc., était retombée. Et bref, ça m'avait terrifiée. Et donc au final j'ai beaucoup plus peur des intrus, des gens que des fantômes aujourd'hui, tu vois. Ah oui, non mais bien sûr. C'est pour ça que du coup je me suis permis de dire nul à la fin de cette histoire parce que j'ai vu on a vécu tellement pire entre guillemets dans cette ambiance là que franchement j'aurais préféré que ce soit largement un fantôme, quoi. Ça m'aurait aucun souci. Mais avec le temps j'ai de moins en moins peur, enfin j'ai quasiment même plus peur des esprits, des fantômes, des trucs, quand on y croit évidemment, parce que ça c'est mes croyances. En fait, mais ça m'effraie beaucoup moins. Ouais, moi j'en ai pas peur, tu vois. Mais je me dis si un jour, pendant une nuit, genre je vois un truc vraiment apparaître, là, tu vois, je me dirais pas, ouf, c'est juste un fantôme. Non, tu vois. Ça fait flipper. Genre, là, ça me ferait flipper, tu vois. C'est sûr. Mais en soi, genre dans l'idée, tu vois. Déjà nous on croit en ça, on croit en tout ce qui est vie après la mort, tout ça. Mais dans l'idée, genre vu que je pense que ça existe, ça me fait pas flipper tant que ça, tu vois. Ouais. Non mais je capte. Moi c'est pareil. Après oui, comme dit, si je tombe sur un fantôme, je ferais pas la maligne, quoi. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes dans les titres, hein. Apparemment, ce qui effraie le plus Audrey, c'est les hommes. Bah écoute, visiblement. Écoute, j'ai la silhouette dans l'embrasure de la porte. Ok. Je partage
Je vais refaire. Cet épisode, il est pas du tout spooky, c'est moi qui vous le dire. Alors, je partage cette expérience parce qu'elle me donne encore des frissons même aujourd'hui. En grandissant, ma famille vivait dans une vieille maison à la périphérie de la ville. J'ai oublié de préciser, mais les histoires qu'on lit, c'est des témoignages de Reddit. Ah oui, Voilà, oui, on a oublié de dire. Ouais. Donc on peut pas vous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Mais so far, je pense qu'elles sont vraies parce qu'elles sont pas si folles. Ouais. Bon, pardon. J'arrête de juger les histoires. En grandissant, ma famille vivait dans une vieille maison à la périphérie de la ville, que mes parents avaient héritée de mes grands-parents. C'était une grande propriété magnifique, pleine de charme et d'histoire, mais aussi de bizarreries. Quand j'avais environ 12 ans, j'ai commencé à remarquer des choses étranges dans ma chambre. Les portes grinçaient, s'ouvraient et se refermaient toutes seules. Et j'entends parfois de faibles murmures au cœur de la nuit. Range ta chambre. Au début, je me disais que ce n'était rien, sûrement les craquements normaux d'une vieille maison. Mais avec le temps, ces événements sont devenus de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Une nuit, je me suis réveillée et j'ai vu une silhouette se tenir dans l'embrasure de ma porte. Grande, maigre, imposante. Ses yeux semblaient percer mon âme. J'étais tétanisée, incapable de bouger, incapable de parler. La silhouette ne bougeait pas non plus, elle ne faisait aucun bruit. Je l'imaginais faire un petit pétou. Elle se contentait de me regarder. L'apparition n'a duré que quelques secondes, mais pour moi, ça a semblé une éternité. Quand j'ai enfin réussi à crier... Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Ça me fait rire. Ok. Quand j'ai enfin réussi à crier, la silhouette a disparu, volatilisée. Et moi, je suis restée là, tremblant, bouleversée, mais aussi intriguée. Qui ou quoi était cette entité ? Et pourquoi hantait-elle la maison de mon enfance ? Avec les années, j'ai essayé de trouver une explication rationnelle, mais j'ai fini par admettre que c'était inexplicable. Mes parents ne m'ont jamais cru, ils pensaient simplement que j'étais un enfant impressionnable, avec trop d'imagination. Mais moi, je sais ce que j'ai vu, et cette image ne m'a jamais quittée. Le plus étrange, c'est qu'après le divorce de mes parents, quand j'ai quitté la maison, tout s'est arrêté, plus rien, comme si l'entité était liée à cet endroit précis, ou peut-être même à l'histoire de ma famille. J'ai cherché à apprendre davantage sur la maison, sur son passé, mais je n'ai rien trouvé. Je partage cette histoire... J'arrive pas à ce moment. Ouais, t'arrives pas, ouais. Je partage cette histoire aujourd'hui dans l'espoir que quelqu'un puisse m'éclairer. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de semblable ? Pensez-vous qu'un lieu puisse être hanté par une entité spécifique, ou bien ai-je simplement vécu un phénomène psychologique ? Bah, c'est un fantôme, quoi. Ouais, classique. Ouais. Enfin, Moi, ça bon, m'est déjà arrivé c'est- de voir une silhouette au-dessus de moi comme ça. Mais c'était pas un... Moi, j'estimais être réveillée à ce moment-là, Ouais. et j'ai jamais fait de... Paralysie. Je Du crois sommeil. pas en fait paralysie sommeil. En fait, parce que quand les gens parlent de paralysie, ça a l'air effrayant de fou. Mhm. Et tu sais, nous, des fois, quand on s'endort, on fait des siestes, ce qu'on appelle des siestes bizarres. Ouais. On se réveille, on se réveille dans notre rêve. Ou alors, tout donc, s'en ouais, c'est mou. ça, ouais. T'essaies de parler, t'y arrives pas. T'arrives pas à te réveiller. Ouais, C'est t'es dur. vraiment confiant entre la réalité et le truc, et tu peux pas Ouais. bouger non plus. Donc je sais pas ce que les gens appellent terreur ou ces fameuses siestes bizarres qu'on peut faire. Mais bref, un jour j'étais dans mon lit, mais c'était il y a longtemps, hein, je vais avoir peut-être 15 ans, je sais plus, j'étais ado, je pense. Mhm. Et je dormais et tout. Et je me suis réveillée à un moment dans la nuit. Il faisait tout noir, parce que moi je dors dans le noir. Et en fait, j'étais sur le teco, comme ça, vers la droite. Et en fait, je me suis tournée, j'ai regardé comme ça. J'ai ouvert mes yeux, par réflexe. Et j'ai vu une giga silhouette au-dessus de moi. J'ai fait no. Et j'ai refermé mes yeux en mode je vais pas dealer avec ça ce soir, j'ai pas envie. Et je me suis fortement endormie. Ok. Ouais, donc t'étais pas bloqué en soi. Non, non, j'étais pas bloquée. Juste, je me suis dit non, vraiment pas maintenant. J'ai pas envie de voir ça. J'ai rien Ouais. vu. Tu vois, j'ai été dans le Oh, déni. si ça genre. se trouve, tu sais, c'est comme les gens qui bloquent... Enfin, tu sais, quand t'es enfant et que tu vois des choses, mais que tu les refuses, en fait. Ouais. Et donc t'es là en mode non, j'ai pas vu. Donc tu bloques un peu ce don de je sais pas quoi, Mm. de médium, j'imagine. Et du coup, plus tard, tu te dis putain, mais si ça se trouve, j'ai bloqué un don que j'ai. Ouais, que mais j'ai, je regrette pas du tout, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, c'était effrayant. En fait, c'était comme décrit l'histoire, tu vois, c'est une grande silhouette noire en l'occurrence, parce que dans le noir, tu vois rien. Mhm. Mais je voyais en fait le contour de la tête et les épaules, tu vois. Ouais. Et je le voyais vraiment au-dessus de moi comme ça. Et je me suis dit, non, c'est mort. C'est mort, je préfère dormir. Et c'est pour ça que maintenant, quand je me réveille, généralement, je me réveille, j'ai les yeux fermés en fait. Ça t'arrive jamais? Genre, tu te réveilles la nuit, mais en fait, t'as les yeux fermés? Alors, tu sais que ton cerveau vient de se réveiller. Oui, si, ça m'arrive. Et je trouve ça trop marrant. Genre, t'es réveillé, mais t'as les yeux fermés. Mm. Et du coup, souvent, maintenant, je me réveille comme ça. Et je suis toujours en mode genre. Tu sais, j'ouvre un œil en mode est-ce que ça va apparaître ou pas, tu vois, j'ai pas trop confiance. Genre, je suis un peu en mode je sais pas. Mais ouais, j'ai eu ce truc-là et donc, bref, j'ai souhaité me rendormir, moi. Ouais, je comprends. Moi, ça m'est jamais arrivé de voir des trucs la nuit. À part la sorcière dans Blanche-Neige. Voilà. Tu l'as vu? Ouais, je l'ai vue, ouais. Elle était dans la chambre.
horrible. Ouais, quand on dormait dans la même chambre, toi et moi. Ouais, mais il y avait souvent des trucs. Moi, j'ai vu une fois un vampire assis sur une chaise. Un vampire? Pour moi, c'était un vampire. Ouais. Mais il était assis sur ma chaise. Après, ça s'avérait qu'apparemment, c'était juste l'amas de vêtements sur la chaise. Mais oui, mais moi, je c'était crois, quand même un peu bizarre. Je crois que c'était aussi ça, tu vois. Genre... Mais en fait, le truc, c'est que j'étais fan de la Reine des Neiges, mais la sorcière m'effrayait. Ah bah, elle fait peur, À la fond. Reine j'avais des Neiges. genre- j'allais dire, putain. La Reine des Neiges. Fait peur, la Reine des Neiges. Est-ce qu'on ferait pas de nouveau un homme, du coup? Puisqu'on a l'homme ensanglanté. Allez, l'homme ensanglanté. 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 Un patage. Je partage cette histoire. Je vais vous partager cette histoire. Je suis un homme tout à fait normal, simple, 41 ans, sans antécédents médicaux particuliers ni troubles mentaux, à part un peu d'anxiété. J'arrive pas du tout à lire, c'est affreux. Je sais pas pourquoi je lis trop mal. C'est pas toi qui lis des livres tous les jours là. Mais je les lis pas à voix haute, je les lis dans ma tête, les livres. Hein. Je suis pas... Ok. Voilà. J'arrive pas à lire à voix haute, apparemment. C'est super. Ça va me faire hyper peur, je pense, si j'accroche tous les 2 mots. C'est sympa. Pas de drogue, pas d'addiction. J'ai bu comme tout le monde dans ma jeunesse, mais rien d'excessif. Bref. Tout a commencé quand j'avais 5 ou 6 ans, donc vers 88 ou 89. Je voyais ce que j'appelais l'homme ensanglanté monter et descendre les escaliers de notre maison. Je ne me souviens plus de son visage. Je ne sais pas si c'est parce que je le regardais jamais vraiment ou parce qu'il n'en avait tout simplement pas. Je me souviens juste que ça ne se passait jamais en pleine nuit, toujours à l'heure du coucher. Il portait un bandage sur la tête, couvert de sang, et une chemise d'hôpital. Je savais, même enfant, que quelque chose n'allait pas. Mais je n'avais pas peur. Je ne sais pas si c'est parce qu'on m'avait dit de ne pas avoir peur ou simplement parce que j'étais trop jeune pour comprendre que je devrais l'être. Ce quelqu'un que je voyais, j'ai découvert bien plus tard de qui il s'agissait. Mon oncle. Il avait été frappé à la tête avec une batte de baseball. Il était rentré chez lui, son cerveau avait gonflé pendant son sommeil et la famille l'avait conduit à l'hôpital au matin. Il est mort quelques jours plus tard. C'était en août 82. Moi, je suis née en décembre 83. Il a 10 ans de plus que moi. Bref. Il y aurait beaucoup à dire sur sa vie et sur cette nuit-là, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. J'ai vu l'homme ensanglanté entre 15 et 30 fois, peut-être. Puis ma mère et moi avons quitté la maison. C'était celle de mon grand-père, et nous avons vécu ailleurs pendant environ 5 ans. Quand j'avais 12 ou 13 ans, nous sommes revenus y vivre. Je n'ai plus jamais revu l'homme ensanglanté, mais ce n'était pas la fin des phénomènes étranges. Environ 5 ou 6 mois après notre retour, je montrais à ma petite sœur comment jouer à Sonic. Pendant que je lui expliquais, j'ai entendu aussi clair que si quelqu'un se tenait juste à côté de nous, une voix de femme prononçait le prénom de ma sœur. Ma sœur s'est levée aussitôt et a dit « Oui, maman ?» Moi, j'étais figée de peur, pour 2 raisons. D'abord, je savais pertinemment que ce n'était pas la voix de notre mère, c'était celle de notre grand-mère, morte 10 ans plus tôt. Et surtout, je savais que la voix ne venait pas d'en bas, de la cuisine, elle venait juste de là, au pied du lit. Je n'ai pas bougé, paralysée, pendant que ma sœur appelait notre mère. Celle-ci, bien sûr, a répondu qu'elle n'avait rien dit, qu'elle faisait la vaisselle. Ma sœur est revenue dans la chambre, boudeuse. Je lui ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Et elle m'a répondu « J'aime pas ces escaliers stupides, l'homme ensanglanté fait peur. » Mon sang s'est glacé. Je lui ai demandé qui lui avait parlé de l'homme ensanglanté, si c'était l'un de mes amis peut-être. Elle était sous le choc que je sache, moi aussi, qui c'était. Elle pleurait, me suppliant de la croire, jurant qu'elle le voyait vraiment, que personne ne lui en avait parlé. Elle avait 5 ans, le même âge que moi quand j'ai commencé à le voir. La suite implique mes amis. Après cet épisode avec la voix, chaque fois que j'organisais une soirée pyjama, ma porte de chambre se mettait à trembler. Pensant que c'était mon beau-père qui nous faisait une blague, on ouvrait la porte pendant qu'elle bougeait encore, mais il n'y avait jamais personne. Quand on s'en est rendu compte, ça nous a terrifiés. Pendant presque 1 an, à chaque pyjama party entre amis, la porte se mettait à secouer et à griffer. À griffer ? Comme si quelque chose la lacérait avec des griffes. Ah oui, genre en mode il y avait des coups de griffes dessus, quoi. Genre en mode... J'imagine. Nous nous réfugions tous ensemble dans le coin du lit, recroquevillés en attendant que ça passe. Nous avons vendu la maison environ 1 an plus tard et déménagé à 2 villes de là. J'ai oublié de préciser, si nous étions revenus y vivre quand j'avais 12 ans, c'était parce que mon grand-père, après plusieurs mini-AVC, j'invente des mots, était en fauteuil roulant. Ma mère était revenue pour s'occuper de lui. Après notre déménagement, j'ai dit à ma mère que j'étais surprise qu'elle ait vendu la maison d'enfance. Elle m'a expliqué qu'elle ne supportait plus tous les mauvais souvenirs. Puis elle a ajouté « Et puis, ton grand-père a commencé à me mettre mal à l'aise vers la fin. » Elle m'a raconté qu'il lui disait souvent « Ton frère est encore ici. Toutes les nuits, il monte et descend ses foutus escaliers. Monte et descend, monte et descend. » Lui aussi, voyez l'homme ensanglanté, son propre fils. Mais le plus fou reste à venir. 7 ou 8 ans après la vente,
L'homme qui avait racheté la maison a croisé mon autre oncle, lui bien vivant, à la salle de sport. Il s'est précipité sur lui, furieux, en lui lançant « Qu'est-ce qu'il y a dans cette foutue maison ?» Lui, sa femme et 2 de ses enfants voyaient régulièrement mon oncle décédé dans la maison. Quand j'ai appris ça, j'ai voulu en avoir le cœur net. J'ai attendu un jour devant la maison jusqu'à croiser le petit jeune de cette famille. Je lui ai demandé ce qu'il avait vu. Il m'a répondu qu'il était trop jeune à l'époque, mais que sa mère, son père et ses 2 frères voyaient souvent une silhouette d'homme derrière eux, dans les miroirs. Ils ont fini par se débarrasser de tous les miroirs, et apparemment les apparitions ont cessé. Je n'ai jamais compris ce lien avec les miroirs, car pour moi, il n'avait rien à voir avec ça. Mais au final, ça fait 3 membres de ma famille, 3 amis et 4 membres d'une autre famille qui ont vu ou entendu la même chose. Voilà, c'est mon histoire. J'aimerais donner n'importe quoi pour savoir ce qui s'est réellement passé dans cette maison toutes ces années-là, car je ne peux l'expliquer rationnellement. Ça vous est déjà arrivé à vous ? Non. Non, merci. J'ai mis les questions ouvertes à presser. Bah non, vraiment pas. Non, désolé. Allez, next. Ça, c'était un peu plus flippant déjà, je trouvais. Ouais, ça c'était mieux construit. Il y avait une vraie histoire, des années qui ont passé et tout. J'aime bien quand les années elles passent, tu vois. Genre en mode oui, ça fait 5 ou 6 ans et puis je suis revenue, il se passe la même chose, mais encore plus dingue, il se passait ça et tout. Mais c'est marrant parce que dans ma tête de meuf qui croit un peu à ça, je me dis c'est pourquoi il est resté là, quoi, tu vois. Ah, parce que pourquoi c'est un enfant. oncle, Ah oui, l'oncle, j'étais en mode ben, c'est un enfant, il peut pas déménager tout seul, lui. Non, l'oncle. Ouais, c'est vrai que étrange. Alors, on va passer à la maison vide d'à côté. T'as entendu le titre ? La maison vide d'à côté. C'est bien. Tu suis, c'est bien. C'est au cas où si vous suivez plus non plus. Et récemment, je me suis installée dans une nouvelle ville, dans une maison mitoyenne. Les maisons mitoyennes, c'est les maisons collées là. Rien d'extraordinaire. Merci pour cette définition. Mais il y a des gens, ils savent pas ce que c'est une maison mitoyenne. Rien d'extraordinaire. Juste une rue calme, un quartier ordinaire. À côté de chez moi se trouve une autre maison identique à la maison. Ok, j'ai mal lu, pardon. Vas-y, recommence, on s'en fout. À côté de chez moi se trouve une autre maison identique à la mienne, à bien des égards, mais vide. Depuis que j'habite là, j'ai toujours pu voir depuis la rue l'intérieur de cette maison par les grandes fenêtres au rez-de-chaussée. Pas de rideaux, pas d'ameublement visible, rien qui laisse croire qu'on vit là. Quand je garais ma voiture devant, je pouvais parfois reconnaître les silhouettes dans le salon salle à manger. Pardon, j'ai roté de la bouche. 4 personnes assises. Tu veux roter tout ? Quoi ? Tu veux roter tout d'autre ? Pardon, j'ai roté du cul. Arrête, mais on doit rester. Pardon. Mais les gens n'auront pas du tout peur là depuis le début de cet épisode. Alors, donc quand je garais ma voiture devant, je pouvais parfois reconnaître les silhouettes dans le salon salle à manger. 4 personnes assises autour de la table, chacun sur son téléphone. Tu penses au rot du cul ? Non. J'ai mal dit téléphone. Sans vraiment se parler, c'était étrange, mais j'y pensais à peine. Puis un soir, avant Noël, une jeune femme, peut-être dans la vingtaine, est venue frapper à ma porte. Elle avait l'air secouée. Elle m'a demandé... Je vais pas y arriver, je suis désolée. Pardon, j'ai démonté de petit fou rire là, je le sens. Vas-y, rigole. Il faut que ça passe. Faut que ça passe. En fait, tout ce que je dis est imagé, tu vois, genre, quand il y a écrit « Elle avait l'air secouée », je l'ai vu secouée comme ça. J'ai perdu mon chapeau. Elle a perdu son chapeau. Il est parti, con frère. Il y a 3 secondes, je te jure. Ok. J'ai cru que ça faisait une demi-heure, on n'avait plus déjà. Bon, ok, je suis désolée les gars. Remettez-vous dans l'ambiance spooky, d'accord ? C'est pas pour nous les histoires qui font peur. On comprend rien. Attends, faut pas que je pleure, j'ai trop de make-up, genre je vais en avoir partout. Je pleure, ça mettra du... Ça fera couler mon maquillage, ça fera encore plus... Oh my god. Plus vrai. Non mais tu veux replier ton chapeau ? T'as pas vu comment il était ton chapeau ? Je te jure, c'était hilarant, tu verras au retour de l'image. Bon allez, on se replonge. Allez. Alors. Ça fait peur. Ouf. Donc on est un soir avant Noël, ok ? Il y a une meuf qui toque à sa porte et elle avait l'air secouée. On se souvient ? Ok. Secouée. Elle m'a demandé, timidement, presque paniquée, « Pouvez-vous baisser le volume ? Je comprends que vous puissiez avoir des amis ou faire la fête, mais
Seulement, je ne faisais rien. Elle n'a pas terminé sa phrase, la dame. J'étais seule à regarder un film. Il n'y avait pas d'amis, il n'y avait pas de fête. Je lui dis ça. Je pense que c'est traduit d'anglais à français. Ouais. Elle a regardé derrière elle vers sa propre maison et est repartie aussi vite qu'elle est venue. C'était bizarre, très bizarre. Quelques mois plus tard, la famille a disparu. Je n'ai jamais vu qu'il déménageait. Le silence s'est installé dans la maison, mais à sa façon. Un silence lourd, puis un jour, j'ai entendu un bip constant. Comme une alarme incendie faible, probablement juste une pile vide, venant de cette maison. Alors par curiosité, je suis passée par-dessus la clôture du jardin pour regarder par la fenêtre. Attends, carrément quoi. Ah ouais, genre j'avoue... C'est pas trop quoi. Bah non, pas ouf. Et là, j'ai vu une silhouette. Une personne debout, à l'entrée de la cuisine, immobile. Puis, un mouvement rapide vers moi. J'ai failli hurler. J'ai sauté en arrière et je suis restée dans le jardin jusqu'au coucher du soleil. Ah, mais il est resté combien de temps? Mais beaucoup trop longtemps, enfin, si t'as peur, tu cours quoi. T'as fait un bruit de cochon. Ça m'arrive très rarement ça. Mais aucun réflexe de survie, pardon, mais comment ça on reste dans le jardin? Non mais en vrai, je vois le pélo dans le jardin comme ça. Il attend genre, juste, tu sais. Tu sais, tu vois l'emoji? L'emoji comme ça là. Oui, tout Bah, droit. ouais. Bon bref, il est dit après, donc il écrit, depuis ça s'est aggravé. Des visages pâles, surgissant dans les coins des fenêtres, dans cette maison vide. J'ai vu ces visages 4 ou 5 fois maintenant, et ça me fout les jetons. Les visages disparaissaient dès que je les voyais regarder. Le mouvement d'abord, le regard, et puis rien. Et puis, une nuit, aux alentours de 23h30, j'ai entendu des pas lourds monter et descendre les escaliers. Pendant 5 minutes. Puis Ah, mais je suis con, il a dans son jardin. Attends, je sais pas en fait. Parce que mais non, il a dit qu'il a sauté la clôture. Bon bref, écoute, il a tapé l'impro chez quelqu'un. Donc bref, 23h30. Il entend des pas lourds monter et descendre l'escalier pendant 5 minutes, et puis un grognement, une plainte d'angoisse, ça ne veut rien dire. Puis le silence, Vas-y. le vide lourd. Une plainte d'angoisse, ça veut dire quelque chose? Quand t'entends une plainte, c'est genre en mode... Ah, ok. Genre en mode un cri enfin pas un cri d'angoisse, mais un son ou un truc comme ça qui enfin ouais, ça si ça. Ok, donc un grognement, une plainte d'angoisse, puis le silence, le vide lourd. Je suis restée dehors ce soir-là, assis, prêt à capturer quelque chose. Photo, audio, je veux la preuve. Bon, le mec était déter alors. Ouais, vraiment. Mais je ne suis jamais allée voir à l'intérieur parce que je n'osais juste pas. Je n'ai jamais su ce que j'ai entendu ce soir-là. J'ai essayé d'en parler à mes voisins, propriétaires, même à la mairie. On m'a dit que cette maison n'était pas habitée depuis des années. Personne n'y vit, personne n'y est jamais revenu. Alors je ne sais pas. Peut-être que j'ai imaginé tout ça, ou peut-être que certaines choses préfèrent rester derrière les vitres à observer. Depuis, je dors mal. Parfois, j'entends encore ce petit bip, la nuit, tout au fond du silence. Ça veut rien dire non plus. Et quand je l'entends, j'ai la sensation que quelqu'un là-bas me surveille. Je crois que je vais partir, changer de rue, changer de maison, parce que certaines maisons ne veulent peut-être pas... Désolée, j'ai un morphe qui coule depuis tout à l'heure. Ouais, elle a la goutte au nez. J'ai la goutte au nez. Parce que certaines maisons ne veulent peut-être tout simplement pas de voisins. C'est la fin de cette histoire. Ok. Qui était bizarrement écrite. Ouais. Donc en fait, le mec, il a fait une infraction dans une maison vide. Il est resté 5 heures dans un jardin. Ouais. Parce qu'il se passe des trucs chelous à côté. Ouais. Il entend des grognements, des plaintes, d'angoisse et des bips. Ouais, un peu étrange. Bah après, il a quand même eu des visages, hein. De ce que j'ai compris, hein. Ouais. Bah, des ménages, hein, mon ref. J'ai vu ces visages 4 ou 5 fois maintenant, ça me fout les jetons. Les visages disparaissent dès que je les voyais regarder. Ça veut rien dire, je les voyais regarder. Regarder qui? Bah, regardez par la fenêtre. Bon bref, il y a des fantômes en face de chez lui, quoi. Ouais. Pas en face, à côté. À côté. Mais comment il fait d'ailleurs, du coup? S'il est à côté, il est en métoyenne. Bah, c'est pour ça qu'il saute au-dessus du grillage. Hein. Mais oui, mais comment il a vu les visages regarder? Bah, quand il passe à côté, quoi, je pense. Ah ouais, quand tu rentres chez lui, genre? Ouais. Ok. Genre comme nous quand on croise les voisins, quoi. Bon bah écoutez. Gros fou rire sur cette histoire, mais rien à voir. Désolé, hein, désolé, mais c'est pas du tout spooky. Hein. Ouais. C'est plus... en fait, on aurait dû faire ça pour le 1er avril. C'est hilarant. Ouais, vraiment. Alors, il y a encore... Ce soir-là, il était sous mon lit. On l'a pas encore lu, ça. Non. L'étranger des bois. On va faire il était sous mon lit. Ce soir-là, il était sous mon lit. J'ai un ex qui, sans que je le sache, avait pris mes clés de maison. Attendez, pardon, j'ai mon ventre qui grogne. T'as faim? Qui fait une plainte d'angoisse. Des grognements. Ouais, j'ai faim. Je vais attendre quand même 4 heures pour manger mon goûter. Bon, alors je recommence. J'ai un ex qui, sans que je le sache, avait pris mes clés de maison et s'en était fait une copie. C'était terrifiant.
Il appelait chez moi pour parler à mes filles, leur disant qu'il voulait parler à sa chérie. Il se garait directement devant ma porte pendant des jours entiers. Chaque matin, quand j'ouvrais les rideaux, il était là, dans sa voiture, à me regarder. Ça, c'est horrible, tu vois. Mais frère, ça va pas ou quoi? La nuit, il m'envoyait des messages. Au début, c'était des mots d'amour. Puis au fil des heures, ça devenait de plus en plus inquiétant. Comme c'est bizarre. Jusqu'à ce qu'il m'écrive qu'il allait m'enfermer dans le coffre de sa voiture et me torturer. Super. J'étais tellement terrifiée que je préférais ne pas rentrer chez moi. Je restais dehors avec mes filles jusqu'à tard dans la nuit. À cette époque, je ne savais pas encore qu'il avait ses propres clés. Une nuit, vers 1h30 du matin, je suis rentrée. Je faisais toujours la même chose. Je faisais entrer mes filles, puis je vérifiais chaque pièce de la maison avant qu'elles ne montent. Ce que j'ignorais, c'est qu'il était dehors, à cet instant-là, en train de m'observer. Peu après, j'ai reçu un message. Tu as de la chance. 5 minutes plus tôt, j'étais sous ton lit. Oh, horrible. Mon sang s'est glacé. J'ai cru que c'était impossible. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Mais à ce moment-là, je ne savais pas qu'il avait une clé. Il venait aussi au petit matin, criant sous mes fenêtres, disant qu'il m'aimait, qu'il voulait me parler. J'ai appelé la police, plusieurs fois. Mais il disait qu'il ne pouvait rien faire. Il ne m'avait pas fait de mal. Alors la police, vraiment, comment être plus inutile qu'eux, hein. Un soir, c'est ma mère qui gardait mes filles. Elle m'a appelée, en pleurs, hystérique. Elle m'a dit « Il était dans la maison ». Je pensais qu'elle voulait dire dehors, à crier, mais non, il était dans ma chambre. Elle dormait dans mon lit, nous nous ressemblons beaucoup, même cheveux, même silhouette. Ah non, oui, j'ai dit, elle dormait dans mon lit. Hein. Il s'était introduit dans la maison, s'était déshabillé tout doucement, pensant que c'était moi allongée là. Espèce de grand malade. Heureusement que ce n'était pas moi. Quand il a réalisé que c'était ma sœur, il a attrapé ses vêtements et s'est enfui. J'ai de nouveau prévenu la police, leur expliquant qu'il avait les clés de chez moi. Mais ils m'ont répondu qu'il ne faisait rien d'illégal, puisqu'il n'avait pas fracturé la porte. J'étais prisonnière de ma propre maison, incapable de m'y sentir en sécurité. J'ai changé les serrures, mais la peur, elle, ne partait pas. Tout a basculé la nuit où il a cassé toutes les vitres de ma voiture et agressé le père de mes filles. Quoi ? Ce n'est qu'à ce moment-là que la police a enfin réagi. Il a été arrêté, puis condamné à la prison. C'était fini. Enfin presque. Il m'a encore envoyé des lettres pendant un temps. Et puis un jour, tout s'est arrêté. Je le croise encore parfois. Chaque fois, la même panique, le même froid dans la poitrine. Je quitte immédiatement l'endroit où je me trouve. Je ne veux plus jamais être à proximité de cet homme. Elle a encore croisé en plus. En plus, elle le croise encore. C'est effrayant. Mais c'est effrayant. Oh là là, bande de starbs là. Oh là là, mais t'imagines, tu retrouves un mec avec qui t'es sorti, qui se met sous ton lit là et qui attend que t'arrives, que tu rentres chez Watt. C'est terrifiant. C'est terrifiant, hein. Oh, et puis il s'est déshabillé, c'est fou. Il voulait se foutre dans le lit. T'abandonnes le... Il arrête pas de tomber, ça me saoule. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore lu ? Qu'est-ce que je lis ? L'étranger des bois ou Minuit dans ma rue ? Minuit dans ma rue. Elle est très courte. Donc ça va être assez... J'espère que ça va être efficace. Il y a quelques étés, je suis allée faire une balade à vélo autour de minuit. Qui fait ça ? Ouais, je sais pas. Minuit, on reste chez soi autour de minuit. Bah, c'est peut-être un homme, hein, parce que les femmes, elles feraient pas de tour à vélo. À part si on est plusieurs. Mais sinon, oui, mais là, si on est seul, tout seul, c'est quand même assez rare. C'était une de ces nuits tièdes, un peu électriques, où tout semble étrangement calme. J'étais avec un ami, mais on s'est séparés à la fin de la soirée. Il me restait 2 petits pâtés de maison à parcourir seul pour rentrer chez moi. Ok, make sense. À cause des travaux, je devais rouler sur le trottoir. Il n'y avait pas de voiture, pas un bruit. Juste le bourdonnement lointain des lampadaires. Et puis là, juste avant le virage pour entrer dans ma rue, je l'ai vu. Un homme, seul, la quarantaine peut-être, un peu négligé, mais pas vraiment l'air d'un sans-abri. Le trottoir était étroit, et je ne voulais pas le surprendre. Alors, à quelques mètres derrière lui, j'ai dit doucement « Et derrière vous ?» Il s'est retourné et m'a lancé un regard, d'une colère que je n'oublierai jamais. Jamais. J'ai continué mon chemin, j'ai tourné à gauche pensant que c'était fini, mais quelques secondes plus tard, j'ai entendu des pas, puis une voix. « Putain de salope, je vais te tuer !» Mais ça va pas. Donc c'était une femme. C'était une fille. Il me suivait en hurlant. Putain, horrible. Mon cœur battait à tout rompre, j'habite juste au coin, alors j'ai décidé de ne pas rentrer tout de suite. J'ai fait le tour du pâté de maison, le souffle court priant pour qu'il abandonne. Mais quand je suis revenue, il était là. Oh là là, debout sur mon perron face à la rue. Mais... Il y a un pigeon qui vient de passer, il m'a fait peur. J'habite juste au coin. Alors j'ai décidé de ne pas rentrer... Ah mais putain, ça m'a fait lire 2 fois la même phrase. Il était là, debout sur mon perron face à la rue. Il me regardait comme s'il savait que j'habitais là. Je suis passée devant sans ralentir. Il n'a rien dit, pas un mot, juste ce regard. Cette nuit-là, je ne suis pas rentrée. J'ai dormi chez mon ami et 2 jours plus tard, mon vélo a disparu, volé dans l'allée derrière la maison. C'est tout ? C'était un voleur de vélo.
Non, je pense que c'était un mec qui avait la rage et du coup il savait qu'elle habitait là. Je sais pas comment, mais il savait et il lui a volé son vélo après, par revenge, genre. Ouais, mais il voulait la buter à mon avis. Hein. Est-ce que tu gueules comme ça sur quelqu'un Non, mais meuf, le nombre de fois où je me suis fait gueuler dessus par un mec dans la rue, ils ont rien fait du tout, hein, c'est juste. Ouais, mais Alors, de là je dis pas, à ce côté ça fait devant ton hyper perron. peur. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est juste qu'il a eu la rage parce qu'elle lui a dit fais attention, quoi. Oui, c'est vrai. C'est juste du. Enfin, tu sais, il voulait juste lui faire extrêmement peur, je pense, et pour continuer à lui faire peur, il lui a volé son vélo. Ouais. Après, je sais pas, hein, moi je le connais pas le type, hein, si ça se trouve, il aurait été beaucoup plus loin, mais de toute façon, Oui, c'est clair. Il avait des mauvaises intentions, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Mais du coup, purée, femme courageuse d'aller se faire du vélo à minuit, hein. Je te jure, Putain, jamais de la vie. Enfin, si, je l'ai déjà fait en vrai. Oui, mais quand tu rentres de soirée, genre, tu te dis pas. En fait, dans ma tête, là, tu vois, la meuf, elle était dans la campagne. Je sais pas pourquoi, pour moi, c'est la campagne. Ouais. Et elle s'est dit à minuit, je vais faire un tour de vélo. Mais c'est vrai que de base, elle était un capote. Donc, moins dangereux, tu vois. Mm. Puis bon, tu Oui, fais juste non, du mais vélo. c'est vrai, en fait, de prendre. Mais j'avais oublié que j'avais plus le chapeau. De prendre l'initiative, en fait, à minuit, de te dire, vas-y, je vais faire un tour de vélo, c'est un peu strange. Alors que si t'es déjà dehors et que, vas-y, tu dois prendre ton vélo pour rentrer, ben, ça makes plus sense, mais je sais pas. C'est un peu étrange de vouloir faire du vélo à minuit. Et en même temps, on devrait pouvoir faire du vélo à minuit. Hein. Ah ouais, non, mais tu devrais pouvoir faire ce que tu veux à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, mais bon, on peut pas. On peut pas. Voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que peut-être que t'as plus cette liberté-là un peu en campagne, quoi. Enfin, tu te sens un peu moins... Ouais, peut-être que c'est plus safe en campagne. Non, on sait pas, on vient de la ville. On sait pas, on est des citadines. Alors, il reste quoi? L'étranger des bois. Ouais, je crois que c'est le dernier. Non, il y a encore le train abandonné. Et ben, un des deux, hein. Allez, l'étranger des bois. Il y a environ 6 mois, mes amis et moi, nous avons décidé de partir en randonnée dans une forêt reculée de l'Oregon. On voulait un endroit isolé, loin des sentiers touristiques, pour camper de nuit et vraiment déconnecter. Nous étions 6, 3 gars, 3 filles, tous un peu expérimentés. Alors déjà, camper dans un endroit isolé, en plein milieu de la forêt, jamais je fais ça. Bah, ça dépend, c'est avec des gens qui s'y connaissent, normalement ça se fait, tu vois, genre tu peux faire des Non, mais en trucs fait, comme que ça. tu t'y connaisses ou pas, il y a toujours des fous, il y a des fous partout. Hein. Oui, mais bon, c'est quand même rare qu'il y ait des fous dans la forêt. Bah, la preuve que non. Voilà. Oui. Sinon, Oui. cette histoire n'existerait pas. Oui. Le sentier était étroit, les arbres immenses et le soleil filtré à travers le feuillage. L'air était frais, presque humide, et l'odeur de la terre et des feuilles mortes était très forte. On plaisantait, prenait des photos, racontait des histoires, tout semblait normal. Mais à mesure que nous avancions, j'ai commencé à sentir un regard sur moi, un frisson étrange qui n'était pas le vent. J'ai ressenti ce même frisson dans mon dos plusieurs fois, mais j'ai préféré ne rien dire au début. On installe le campement vers 19h30, le feu crépite, les tentes sont montées, et on commence à cuisiner. Et là, j'entends un craquement, derrière les arbres. Pas un bruit d'animal, pas le vent, des pas mesurés, réguliers, lourds. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mes amis n'avaient rien remarqué, ou faisaient semblant. Puis il est apparu. Un homme grand, maigre, cheveux sales et emmêlés, vieux manteau élimé, sac à dos troué. Ses yeux, froids, immobiles, fixaient chacun de nous. On a essayé de parler, de plaisanter. Il ne répondait pas. Il hochait la tête, mais son regard semblait sonder nos moindres réactions, calculer nos peurs. J'ai cru que j'avais entendu la caméra. À un moment, il s'approche du feu, prend une branche au sol et la casse doucement. Chaque craquement résonne dans le silence. Le groupe se fige, tout le monde silencieux. Je jure avoir vu un sourire fugace, rapide, sinistre, comme s'il savait quelque chose que nous ignorions. Dur ce mot. Hein. À un moment, il s'approche du feu, prend une... Non, ça j'ai déjà lu. Nous avons décidé d'aller dormir tôt. Il disparaît sans bruit, mais le vent dans les arbres, les craquements et les ombres rendent la nuit presque plus lourde qu'en sa présence. Au réveil, nos sacs avaient été fouillés. Rien n'était volé, mais les objets avaient été déplacés. Une note griffonnée était posée sur une pierre près du feu. Vous êtes observés. Oh. En anglais, ça devait être un truc genre en mode I see you, tu vois. Horrible. C'est encore plus flippant, je trouve. On a quitté le campement précipitamment. Sur le chemin du retour, nous avons aperçu des traces fraîches qui semblaient nous suivre à travers la forêt. Elles disparaissaient dès que nous essayions de les approcher. De retour chez nous, j'ai cherché des informations sur cette zone, et j'ai trouvé plusieurs articles inquiétants. Des randonneurs solitaires avaient disparu dans cette région au fil des années. Les descriptions faisaient écho à notre rencontre. Un homme grand, maigre, discret, mais intrusif, parfois aperçu à des campements ou le long du sentier. Aucun corps n'a été retrouvé.
Les autorités suspectent un prédateur qui traque les randonneurs isolés. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette forêt. Et chaque fois que j'y pense, je revois son visage pâle, son regard perçant, et ce sourire si rapide qu'il en devient menaçant. No, 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 no randonnée. Ah non, c'est bon, hein. Ouais, ça fait vite flipper les bois quand même. Hein. Ah non, mais franchement, la forêt, je trouve que c'est un endroit qui est hyper flippant. Hein. Déjà la nuit, parce qu'il y a des bruits, il y a la faune et la flore quoi, qui vit. Et en plus, c'est vrai qu'il y a rien de plus flippant que de voir apparaître quelque chose dans la forêt. Quoi. Ah ouais. Le pire, c'est vraiment, t'es dans un endroit isolé, il y a absolument personne, t'es en campement avec tes potes. Et là, il y a un mec qui sort des bois de nulle part. Moi, c'est terrifiant. C'est terrifiant. Genre, moi, je sais que si ça arrive, je serai en zéro confiance en la personne. Ah ouais, pareil. Mais zéro confiance. Surtout un seul pélo, tu vois. Genre qui est en plus un peu fringué bizarre, une allure bizarre et tout. Moi je serais en mode genre les gars on se pète instantanément. Ah ouais, non mais c'est clair. On laisse les affaires ici, on se casse genre. Ouais. Mais le truc c'est que c'est la nuit, tu connais pas l'endroit. Si tu connais pas l'endroit. Ouais, c'est clair. Enfin si t'as marché pendant 4 heures pour arriver là, imagine. T'as ta caisse qui est à des kilomètres de toi et tout. Oui c'est vrai. C'est trop galère. C'est vrai que moi j'ai tendance à vite flipper, hein, à me dire genre c'est mauvais signe, tu vois. Enfin genre pas c'est mauvais signe mais j'ai pas le côté en mode je vois plutôt le côté négatif du côté positif. Ça peut être un mec qui s'est perdu et vas-y on a sa chance d'avoir moi je me méfie de tout le monde. Mais je me méfie trop hein. Ouais, je me méfie de tout le monde. Franchement ça peut même être une meuf qui sort des bois comme ça et moi je me dis bizarre, bien sûr, étrange. De toute façon tu sors des bois tu me fais peur hein. Ouais vraiment. Déjà des fois je me balade dans un parc j'ai peur alors je te jure. Laisse tomber. Putain on est sur la dernière du coup là hein. Ouais c'est la dernière. C'est laquelle? C'est le train abandonné. Le train abandonné. Un truc comme ça. Exact. Il est où? L'étranger des bois, minuit dans ma rue, la maison vide d'à côté, le train abandonné. Alors, je vais vous raconter ça, mais je ne suis pas sûre de tout ce que j'ai vu. Ça a commencé avec cette histoire qu'on m'avait racontée. Un vieux train abandonné, perdu au fond des bois, encore les bois, à une demi-heure de la route la plus proche. Personne ne s'en approchait jamais, les habitants disaient que le silence là-bas était différent. Comme si la folie... Est-ce qu'on arrivera un jour à faire des phrases correctes? Non, je crois qu'il faut qu'on s'entraîne. Hein. Je te jure. Comme si la forêt retenait sa respiration. J'avais toujours été fascinée par les lieux abandonnés, alors j'ai décidé d'aller vérifier. La marche à travers les arbres était lente, pénible. Les racines se tordaient comme des serpents sous mes pieds, et chaque branche qui craquait me faisait sursauter. Le vent sifflait entre les troncs et il me semblait entendre d'autres bruits, presque imperceptibles. Et puis je l'ai vu. Un wagon rouillé à moitié englouti par les lianes, posé sur des rails cassés qui disparaissaient dans la végétation. Mes mains ont commencé à trembler, je m'approchais doucement, essayant de faire le moins de bruit possible. À l'intérieur, tout semblait normal, pas trop silencieux. Pas du tout, je viens d'inventer cette phrase. Mais trop silencieux. Ah. Les sièges étaient éventrés, des journaux et des bouteilles traînaient et des traces de pas fraîches dans la poussière attiraient mon attention. Quelqu'un était là il n'y a pas longtemps. Et là, un craquement. Je me retournai, mon cœur battant à tout rompre. Rien, juste le vent. Mais j'ai eu ce frisson, comme si quelqu'un s'était déplacé juste derrière moi. Quelqu'un ou quelque chose. Mon esprit essayait de se rassurer. C'est la forêt, c'est rien, c'est juste ton imagination. Mais alors j'ai senti un frôlement sur mon épaule, clairement. Ça m'a fait sursauter et j'ai failli hurler. J'ai presque couru jusqu'au dernier wagon, mais je n'arrivais pas à enlever cette sensation. Quelqu'un me suivait. À l'intérieur du dernier wagon, des sacs abandonnés, des bouteilles vides et des ombres bougeant dans le coin de mes yeux. Toujours hors de portée, jamais vraiment visible. Comme si quelqu'un essayait de rester caché, mais voulait que je la voie. Et j'ai retenu mon souffle. Je voulais juste partir, mais ma curiosité m'a poussé à avancer. Le wagon était froid, humide. Chaque pas sur le plancher craquait. Les rails rouillés grinçaient sous le vent ou sous un poids invisible, je ne sais pas. Puis, un bruit derrière moi, une respiration rapide saccadée et ce frôlement encore, sur mon bras cette fois. J'ai hurlé, j'ai trébuché, je suis tombée dans les feuilles mortes, mes mains couvertes de boue. Je me suis relevée et j'ai couru à travers les arbres sans jamais regarder derrière moi. Quand je suis enfin sortie de la forêt, j'étais trempée de sueur, les mains griffées, le cœur qui battait à tout rompre. Mais je pouvais encore sentir ce contact, comme un doigt qui effleurait mon bras, juste assez pour me rappeler que je n'étais pas seule, et que peut-être je ne l'avais jamais été. Depuis cette nuit-là, je ne peux pas oublier. Quand je passe près de la forêt, je regarde toujours les rails disparus, le wagon rouillé, et parfois, juste quand le vent se lève, je crois entendre un craquement, une respiration. Et j'ai cette sensation que quelqu'un, quelque part, m'observe encore. Ouh.
spooky. Vas-y, refais, parce que ta bouche, elle a fait un truc bizarre. Ouais. J'ai bien visualisé quand elle courait à travers les wagons, par contre. Ouais. Je trouvais ça stylé. En fait, j'ai vu l'image, je me suis dit... Bon film d'horreur. Ouais, ça pourrait... Le côté... De toute façon, moi, j'adore. Hein. Enfin, j'adore pas, mais... Courir dans un train, quand t'as pas le choix d'aller que dans un sens, ça fait flipper. Ouais. Donc, j'ai bien imaginé ça. Mais en même temps, je pense que... En fait... Bon, cette histoire, pour moi, elle est forcément... C'est pas le but du truc, hein, mais pour moi, elle est vraie parce que... Je suis désolée, mais même si tu vas dans un truc abandonné, t'as peur de toute façon. Bah, tous les trucs abandonnés, en général, ça fait Ça flipper, fait peur, hein. genre, t'es tout seul, Ouais. t'entends juste les bruits de la maison ou de ton environnement. Donc, chaque truc, ça fait flipper, quoi. Ouais, et puis abandonné, ça veut pas dire inhabité, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, si ça se trouve, tu peux bien tomber sur quelqu'un qui est bien réel, tu vois. C'est souvent ça, les gens, quand ils font de l'urbex et tout, en fait, ils ont pas forcément... Ou des trucs paranormaux, etc. Ils ont pas forcément peur de trouver des entités ou des trucs comme ça. Ils ont peur de tomber sur des gens vivants. Ouais. Et, bah, c'est ça qui fait le plus peur. Hein, ouais, des squatteurs ou des gens qui, pareil, qui visitent en même temps et du coup, ils se font peur entre eux, tu vois. C'est effrayant. Mais ouais. Écoutez, c'était la fin de ces petites histoires. Ouais. C'était tranquille finalement. Moi personnellement, j'ai pas eu peur, ça m'a pas fait flipper. Plus, ça m'a pas fait flipper. Mais est-ce que c'est parce qu'on ne flippe plus ? Peut-être. Peut-être. Moi, c'est vrai que, en tout cas, vers l'horreur, je te parle pas de l'administratif, mais c'est vrai qu'il en faut quand même beaucoup pour m'effrayer. En fait, je pense qu'il faut des histoires un peu plus complexes. Ouais. Tu vois, pour qu'on ait vraiment, vraiment peur. Mais c'est vrai que les témoignages comme ça sur court terme, bah tu te mets moins dans l'ambiance, donc forcément ça fait un peu moins peur. Ouais, c'est ça. Et tant mieux, ça veut dire que vous dormirez bien ce soir. Ouais. Bon. De toute façon, c'est pas Halloween. Quand le podcast dit ça, c'est pas du tout Halloween. Mais c'est comme moi, j'ai pas bien chez Bonne Sorcière pour rien. Hein. Mais non, c'est le week-end d'Halloween, quoi. C'est vendredi Halloween. C'est spooky. Mais bon. On termine par nos recos quand même habituels. Ouais. Moi, je vais recommander la série de Seb et Sofiane. Souvenir. Fini, qui s'appelle Souvenir, qui est dispo sur Canal+. Le premier épisode est gratuit, on l'avait déjà dit la dernière fois. Mais du coup, on a tout regardé. Moi, je trouve ça très drôle qu'ils aient fait ça sur Canal, alors que clairement, pour moi, c'est tellement Internet vibes, c'est tellement genre YouTube vibes. Ouais. Mais en même temps, ça a demandé un certain budget, donc fallait forcément un diffuseur. Et en même temps, je trouve que c'est tellement bien aussi d'avoir cette énergie-là autre part que sur YouTube. Mais c'est trop chouette, on découvre des pays qui sont trop intéressants et on découvre des petites... des trucs que vous avez jamais vus, je trouve, sur certains pays. Par exemple, on a fait la Corée du Sud. C'est vrai que nous, on l'a saigné quand même, la Corée. On a quand même appris quelques trucs. J'ai particulièrement apprécié les épisodes sur... ils sont partis aussi en Afrique, je sais plus dans quel pays en Afrique, mais... En Afrique du Sud. Afrique du Sud, qui était trop chouette. Et ils ont fait aussi l'Inde, trop chouette. Ouais, l'Inde, c'était trop bien. L'Inde autrement. Surtout que Seb était déjà parti en Inde à l'époque. Je me rappelle d'avoir regardé sa vidéo de l'époque. Il disait ce syndrome que t'as en tant que touriste quand tu reviens de l'Inde. Et je pense que le fait qu'il soit reparti, qu'il ait une vision différente, etc., c'était vraiment chouette. Donc je vous invite fortement. Et puis Sofiane et Seb, moi j'adore Sofiane. J'adore Seb aussi, hein, mais... les deux, ils sont trop chouettes, ils sont trop forts. Donc vraiment trop chouette comme série. Ouais, c'est trop bien. C'est trop bien. J'avais une reco... Oui, en fait, je vais vous reco ma vidéo. Parce que j'anticipe et je me dis... J'avoue j'anticipe, parce que là, on est mercredi, elle est pas encore sortie, elle sort ce soir. Mais j'anticipe et je me dis qu'elle va pas forcément marcher. Parce que c'est très niche. C'est une vidéo que je fais sur les livres, sur le fait que j'ai lu pendant 1 an tous les jours. Ça s'est pas remarqué du coup dans l'épisode, hein, parce que t'as bugué sur les mots. Ouais, non mais alors lire, c'est pas savoir lire à voix haute. Mais en fait c'est super dur de maintenir une histoire. Ouais non mais en vrai moi j'ai bugué. Puis j'avais l'impression de créer tout le temps plus de bas avec ma bouche. J'avais l'impression que je devais avaler tout le temps. Tu sais que pour notre défense, en fait, je pense que c'est des histoires qui sont de base d'américains ou d'anglophones. Oui c'est ça. Ouais. Et du coup c'est vrai que la traduction quand t'es français, tu vois que la lecture est pas fluide. Ouais. Tu vois, c'est pour ça aussi. Ouais. Donc tout ça pour dire que vous retrouverez en barre de description le lien de ma vidéo. Si ça vous dit, en fait, je fais plein de recos de lecture, mais je parle aussi de mon parcours un peu de lectrice. Donc moi j'ai bien aimé tourner cette vidéo et la monter. Donc j'espère qu'elle vous plaira également si vous l'avez pas encore vue. Il y a plein de recos pour celles qui kiffent. Ouais. Oui, je fais des recos de tout en plus. Enfin genre il y a des recos de fantasy, romantasy, de BD, de plein de trucs, de thrillers, de tout ça. Donc si vous êtes faites partie des BookTok et tout, we need you for the video of May. Donc allez-y, allez regarder, allez commenter, partager. Après je m'avance, si ça se trouve elle va faire un bon chiffre, j'en sais rien, mais je pense pas. Voilà. On sait pas.
On sait pas, mais je préfère anticiper et me dire qu'elle va flop, tu vois. On sait jamais. Non, parce qu'en général, je vous avoue que les vidéos sur les livres, en tout cas sur notre chaîne, hein, je dis pas en général, mais sur notre chaîne, elles fonctionnent pas de ouf, parce que c'est Bah pas non, notre parce niche. que c'est pas notre niche. C'est pas notre niche du tout. Du coup, c'est vrai que changer comme ça un peu radicalement des sujets Ouais. qu'on aborde habituellement, ça fait un peu mal aux vues. Ouais. Mais c'est pas grave. C'est pour tester des trucs aussi. Donc Et si puis, vous ça pouvez se fait aller la kiffer. booster, Donc, ouais bah oui c'est ça. Et donc si vous voulez aller la booster, ça me ferait plaisir. Ça ferait plaisir Lou aussi parce que bah on gagne quand même de l'argent avec les vues. Non, c'est notre métier, on peut le dire. Ouais, voilà. N'hésitez pas à booster aussi ce podcast, cet épisode, si ça vous a plu, allez à Sur commenter. YouTube. Sur YouTube évidemment, mais aussi à commenter sur les plateformes d'écoute, à continuer de suivre et à le partager autour de vous. Voilà. Faites du bouche à oreille. Bouche oreille. Bouche, amuse-bouche. Allez, moi ça t'aide. Putain, j'avoue, moi aussi je vais l'enlever parce que là, je Oh vous my avoue. godness. Libération là. Ça fait tellement de bien Lou. Ah C'est un bonheur. Hein. purée. Ah Ah c'est Putain, c'est agréable. c'est agréable. Hein. Ah, c'est léger. génial. Ah putain. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que vous passerez quand même une bonne soirée. Je pense, sincèrement. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient flippé. Avec nos fous rires tous les 3 secondes, je pense que On ça était tellement dissipés aujourd'hui, Ouais, c'était vraiment. fou. Moi, on vous embrasse. Bonne semaine à vous et à très vite, que ce soit sur notre chaîne principale ou sur cette chaîne de podcast. ou sur les plateformes d'écoute. Bisous bisous. Ciao, 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 ciao. ciao. Spooky,